Avec sa terre rouge et ses allures de décor de western, le lac du Salagou dans l'Hérault est le terrain de jeu d'un sympathique duo. Juliette, 18 ans, une jeune étudiante en cinéma, et Charlie, 3 ans. Charlie dessus. Tu restes. Ça, c'est le plus spectaculaire. Ouais, le plus compliqué aussi. Pour qu'ils tiennent et moi aussi. Non, Juliette n'est pas acrobate dans un cirque. Sa prouesse, elle vient du cœur. Donner une nouvelle chance à un animal abandonné. Il vient de la SPA et je l'ai adopté alors qu'il était déjà adulte. Donc on m'avait dit qu'éduquer un chien à l'âge adulte, c'était juste pas possible. Et finalement, bon, ça s'est plutôt bien passé, je crois. Charlie est arrivé au refuge de Montpellier après le décès de son maître. Il y restera 1 an. Quand Juliette l'adopte, le croisé épagnol breton est très agité. Il n'a jamais tellement été fou, mais en extérieur, c'était son instinct qui prenait le dessus. Donc je pouvais, dès que je le lâchais, j'étais sûre de le voir partir à 3 km. Bon, il revenait toujours, mais je pouvais attendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour qu'il revienne parce qu'il était parti sur une piste. En 1 an, Charlie est transformé. C'est aujourd'hui un toutou apaisé. Juliette lui a appris une trentaine de tours d'obé rythmé, une discipline ludique d'éducation où la coordination entre le maître et l'animal doit être parfaite. Et c'est quoi ça? Ça, je l'appelle foot, mais dans le jargon, on appelle ça la marche enfantine. Sarah, une amie de Juliette, partage sa passion des animaux. Ça va? Oui. Aujourd'hui, les 2 jeunes filles ont décidé de lui apprendre le skate. Et là, il y a du pain sur la planche. J'ai le skate. En fait, il sait qu'il faut monter dessus, mais après, il n'a pas tellement compris le principe de comment ça se pousse, mais voilà, il te pousse. Attends, mais elle dessus le skate. Voilà, bien. Avec la patience et la confiance, c'est fou tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et oui, c'est les maîtres mots, c'est ce qui les qualifie le mieux. Et je pense qu'ils sont mentors l'un de l'autre. Je pense que chacun apprend autant à l'un qu'à l'autre. Donc voilà, pour moi, c'est impressionnant. A priori, le skate, c'est pas pour lui. Il préfère l'équitation avec Bouboule, son copain le poney. Qui était pressé aujourd'hui. J'apprends à Charlie à monter sur le poney, parce que c'était le plus petit, le plus adapté à sa taille, mais en même temps c'est le plus caractériel, donc des fois Charlie teste le rodéo. Doucement au poney. Juliette a même essayé d'apprendre des tours à Bouboule. Mais il n'en fait qu'à sa tête. Il garde un caractère de Shetland, quoi. Le poney toujours ronchon. Oh là là. Mais c'est une patte à la fois et en même temps il est... Ouais, exactement. La jeune fille a elle aussi un sacré caractère. Car il en a fallu pour adopter Charlie. Au départ, ses parents étaient plutôt réticents. Son petit drapeau. C'est vraiment Juliette qui a adopté Charlie, qui a payé les frais d'adoption. C'est elle qui s'en occupe toute la journée. Moi, personnellement, je me suis juste engagée à payer les frais vétérinaires s'il y avait besoin, à le garder temporairement si elle avait besoin. Mais sinon, c'est vraiment elle qui assume Charlie. Et c'est vrai que, oui, on est admiratif quand même de ce qu'elle fait avec Charlie. Bah si. si, non, elle est opiniâtre, elle est tenace, elle est patiente avec Charlie lui. aussi. Charlie aussi, ouais. Oh oui, on parle Oui, de on toi parle de aussi. toi. Aujourd'hui, Charlie a un toit. Mais tous les chiens n'ont pas cette chance. Trop sont encore derrière les barreaux. Touchés par leur détresse, Juliette a décidé de devenir bénévole. 2 fois par semaine, elle se rend au refuge de Montpellier pour nettoyer les box et promener les chiens.
En fait, comme j'ai vu les bénévoles qui s'occupaient des chiens pendant que j'étais venue adopter Charlie, je me suis dit que c'était une bonne idée parce que c'est pas parce qu'on avait un chien chez nous qu'on pouvait pas en donner à d'autres qui attendaient d'avoir leur chez soi justement. Donc adopter Charlie finalement ça m'a donné envie d'être bénévole. Oui. Viens chasseur. Ironie de l'histoire, c'est Cécile qui a accueilli Juliette le jour où elle est venue adopter Charlie. Et elle l'admet aujourd'hui, elle a failli lui refuser l'adoption. C'est vrai que j'étais un petit peu hésitante au début. Oui. Oui, c'est vrai, voilà, j'avais un petit peu de réticence parce que tous les jours, je vois des jeunes gens qui viennent au refuge, qui veulent un chien, et 6 mois après, ils ne peuvent plus garder leur chien parce qu'ils déménagent, ou ils se séparent, ou ils n'ont plus d'argent, ils ont perdu leur emploi, leur logement, enfin, c'est très compliqué. Mais comme avec ses parents, la jeune fille a su convaincre. Elle a mis en place tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle souhaitait faire avec Charlie, elle l'a fait. Et même au-delà de nos espérances, si je puis dire. C'est pas parce qu'un chien a été abandonné que son histoire est finie, elle s'arrête. Pas du tout. C'est des chiens qui sont d'une reconnaissance infinie. Quand on leur donne une deuxième chance, ils vous le rendent au centuple. Donc il ne faut pas hésiter à les adopter, à leur redonner une chance. Et c'est vraiment des chiens merveilleux. La preuve, Charlie et Juliette. Non mais Charlie. Avec beaucoup de patience et surtout beaucoup d'amour, Juliette démontre que tous les chiens, même abandonnés, ont droit à une seconde chance. Des chiens bien dans leurs pattes et des maîtres responsables, c'est aussi ça, la génération 30 millions d'amis.